Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Rema Podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, mais profondément réel. Un sujet dont on parle parfois peu dans nos milieux chrétiens, la dépression. Alors, beaucoup de personnes pensent que la foi signifie être toujours fort, toujours joyeux, toujours stable. Mais la réalité humaine est plus complexe. Même les personnes qui croient profondément peuvent traverser des nuits intérieures, et donc des moments émotionnels de fatigue, des saisons de tristesse profonde, des périodes où la lumière semble lointaine. Et dans ces moments, une question surgit souvent: où est Dieu dans la nuit? Alors, pour aborder ces thèmes, nous allons aborder quelques points. Le premier point, c'est la nuit de l'âme. Alors, dans la vie spirituelle, il existe parfois ce que certains appellent la nuit de l'âme. Ce sont des saisons où la joie semble disparaître, les prières semblent silencieuses, les réponses semblent tarder, et l'âme traverse une vallée intérieure. Et donc, cela peut être lié à plusieurs choses. La fatigue, les blessures, les pertes, les pressions de la vie ou même des déséquilibres émotionnels et biologiques. La dépression n'est pas toujours un problème spirituel simple. C'est souvent une réalité humaine complexe et il faut reconnaître cette complexité qui est déjà une étape importante. En deuxième point, nous allons aborder la foi qui n'exclut pas la souffrance. Donc, il est important de comprendre ceci. Avoir la foi ne signifie pas être immunisé contre la souffrance. Et donc, les émotions humaines font partie de notre existence, c'est-à-dire la tristesse, le découragement, la solitude. Et toutes ces expériences ne signifient pas nécessairement que la foi est faible. Elle signifie souvent simplement que nous sommes des humains. Voilà. Et donc, dans l'histoire spirituelle, même les personnes profondément proches de Dieu ont connu des moments d'obscurité intérieure, nous pouvons le dire ainsi. Et donc, des moments où l'âme criait: pourquoi suis-je abattu? Ces paroles montrent une chose. Ce que nous devons savoir, c'est que la foi peut coexister avec la lutte intérieure. Et donc, le troisième point, c'est que Dieu dans le silence. Voilà. Le troisième point, Dieu dans le silence. Une des choses les plus difficiles dans la dépression est le sentiment que Dieu est loin. Donc, les prières semblent ne pas produire de réponse, le cœur semble vide. Mais il existe une vérité spirituelle importante que nous devons souligner, c'est que le silence de Dieu n'est pas toujours son absence. Donc, parfois Dieu agit dans des dimensions invisibles. Parfois ta présence est réelle, même quand les émotions ne la ressentent plus. La foi n'est pas seulement basée sur ce que nous ressentons. Ouais, et il faut savoir qu'elle est basée sur la confiance. Et donc, notre quatrième point est le suivant: la solitude de la douleur. Il faut savoir que la dépression peut aussi isoler. Une personne peut être entourée de gens et pourtant se sentir profondément seule. Donc, les pensées deviennent lourdes, les inquiétudes deviennent envahissantes et parfois, il devient difficile de partager ce que l'on ressent. C'est pourquoi il est important de rappeler ceci: la foi n'exclut pas le besoin d'aide. Parler à quelqu'un, chercher un soutien, recevoir un accompagnement, tout cela peut faire partie du chemin de guérison. Dieu agit parfois à travers les autres. Au point 5, la lumière dans l'obscurité. Même les nuits les plus sombres,
il existe souvent des petites lumières, c'est-à-dire une parole encourageante, une présence bienveillante, un moment de paix inattendu. Ces moments peuvent sembler petits, mais ils sont très 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 précieux. Donc, dans l'obscurité, même une petite lumière peut changer la perception de l'espace. Et la guérison émotionnelle et spirituelle est souvent un processus progressif. Pas toujours un miracle instantané, ce qu'on le sache, mais parfois une reconstruction lente. Au point 6, nous notons Dieu comprend la fragilité humaine. Une chose réconfortante dans la spiritualité est que Dieu comprend la fragilité humaine. Donc, il ne t'attend pas à une perfection émotionnelle de notre part. C'est-à-dire ici que Dieu connaît les limites, il connaît les blessures, il connaît les combats intérieurs et souvent il se révèle non pas dans la performance, mais généralement dans la vulnérabilité. Donc quand une personne ose dire « je ne vais pas bien » comme réponse, cela peut devenir le débat d'un chemin vers la restauration. Et au point 7, l'espérance qui reste. Donc la dépression peut donner l'impression que Dieu n'a rien changé ou bien rien n'a changé et rien ne changera de notre condition. Mais il faut savoir que l'histoire humaine montre que les saisons changent. Et donc les nuits passent, les cœurs peuvent guérir, les forces peuvent revenir. Et l'espérance n'est pas toujours une émotion forte. Parfois, c'est simplement une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Et cette flamme peut suffire pour traverser un jour de plus, puis un autre, puis encore un autre. Donc, en conclusion pour notre podcast d'aujourd'hui, il faut savoir que si tu écoutes le podcast et que tu traverses une nuit intérieure, souviens-toi de ceci, ta douleur n'est pas invisible. Il faut savoir également que ton combat n'est pas ignoré. Et même si Dieu semble silencieux selon ta perception des choses, cela ne signifie pas qu'il est absent dans ce bateau avec toi. Et parfois, dans les saisons les plus sombres, Dieu marche simplement à côté de nous. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Sa présence, sa douceur, on montre toujours qu'il est là à nos côtés. Pas toujours en supprimant immédiatement la nuit. Il ne le fait pas de cette façon. Il sait le pourquoi il permet cette obscurité autour de nous. C'est pour une cause. Mais en nous donnant la force de traverser cette nuit, et souvent au-delà de la nuit, il y a toujours ce qu'on appelle une aurore, c'est-à-dire cette lumière qui jaillira en nous et nous verrons que nous devenons une personne ou bien une version plus meilleure de ce qu'on était hier. Alors, ce sont ces paroles que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui dans notre podcast de cette semaine intitulé « Foi et dépression, où est Dieu dans la nuit ?» Et c'est cela au nom de Jésus. Amen.